Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. Là, c'est mieux. Aujourd'hui est encore pour moi un jour de joie, mais aussi un jour de tristesse. Aujourd'hui est un jour de joie parce que nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu. Et le sabbat, frères et sœurs, est un jour où le ciel et la terre s'unissent pour donner gloire au Dieu créateur. Le sabbat est aussi un jour où nous redécouvrons qui est ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous au quotidien et qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout et chantons à la gloire de Dieu. Et célébrons le sabbat en chantant avec les chantres ce petit chant que nous connaissons tous. Alléluia. Bien beau jour, sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. J'aime tous les sabbats. J'aime tous les sabbats. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué en ce sabbat. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, aussi vrai qu'il est vrai que le sabbat est un bien beau jour, il est aussi vrai que ce sabbat est pour moi un jour de tristesse. Car ce sabbat, frères et sœurs, est le 27e sabbat que ma famille et moi, nous passons sur notre fille aînée, Rod Shama. Cela fait toujours mal, mais Dieu est bon. Et Dieu seul sait comment je me tiens debout devant vous ici en ce matin. L'année 2020, il est vrai, nous a apporté, avec son Covid-19 et son épidémie de dengue, tant de douleurs et de souffrances. Mais je veux, frères et sœurs, je veux me rappeler en accord avec le prophète Jérémie. Je veux me rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voici, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta bonté est grande sur toute la terre, Dieu des cieux. Je déclare en ce matin, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit loué au milieu de nous en 2021. Pour l'année 2020 qui vient de s'écouler. Et cela malgré la souffrance et la douleur que nous avons pu expérimenter. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre réflexion pour ce matin est intitulée de manière osée. Même les chiens ont des doigts. Même les chiens ont des doigts. Et notre texte de base pour cette réflexion
est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, les versets 25 à 28. La Bible dit, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, parle-nous une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux commencer cette réflexion ce matin d'un point de vue biblique, historique. Vous devez comprendre, chers amis, chers jeunes, que tout au long de l'histoire biblique, il y a eu une division stricte entre les Juifs et les gentils de Juda. Ces deux groupes de personnes étaient différents à la fois dans les pratiques culturelles, les pratiques religieuses et les coutumes sociales. Les gentils, d'un côté, étaient expulsés de l'Église et considérés comme séculiers. Les gentils ne possédaient pas les privilèges et les avantages dont la société juive jouissait. Les Juifs, de notre côté, ont toujours voulu être reconnus, comme un groupe de personnes spéciales et différents. Les Juifs, en vérité, n'aimaient pas du tout les gentils. D'ailleurs, les crimes les plus odieux étaient imputés aux gentils. Ces personnes n'étaient pas considérées comme importantes dans la société et leur contribution à la vie sociale de la nation n'avait aucune valeur. Un gentil de naissance était considéré comme impur. Et Ellen G. White, dans le livre dédié à Jésus-Christ, à la page 393, dit ce qui suit. Elle dit que le mur de séparation, érigé par l'orgueil juif, empêchait même les disciples d'éprouver de la sympathie pour le monde païen. La société juive n'aimait pas les païens. La société juive n'avait aucun respect pour les gentils. Ils n'étaient même pas reconnus, encore considérés comme des personnes. Les gentils, frères et sœurs, étaient communément appelés des chiens. Ce qui désignait, ce qui indiquait leur place et leur rôle dans la société judéenne. Le monde aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, a évolué. Je dois le reconnaître. Mais la mentalité, les us et coutumes, malheureusement, demeurent les mêmes. Comme dit le sage Salomon dans Ecclésiaste 1, le verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Dans cette génération moderne où nous vivons aujourd'hui, de nombreux obstacles, frères et sœurs, ont été créés. Obstacles qui empêchent certains individus d'être reconnus comme égaux. Martin Luther King Jr. s'est battu toute sa vie contre la ségrégation raciale,
contre les barrières sociales et sociétaires. Malcolm X, icône de la lutte pour les droits afro-américains, s'est battu aussi pour que la discrimination raciale soit abolie aux États-Unis d'Amérique. Mahatma Gandhi, grand défenseur des droits de l'homme, lui aussi, il s'est battu pour que le droit de l'homme pauvre, peu importe sa couleur, soit reconnu dans le monde entier. Et plus récemment, plus près de nous, Barack Obama, durant son mandat présidentiel, s'est battu pour la même cause. Même s'il ne l'a jamais mentionné dans ses discours, mais pour le monde entier, c'était une barrière brisée. Aujourd'hui, dans notre société moderne, comme au temps des Juifs, à l'époque de Jésus, des individus sont châtiés en raison de leur race, de leur sexe ou même de leur religion. Même parmi nous, chrétiens, que Dieu, chers amis, ait pitié de nous. Ça ne se fait pas ici. Je préfère le dire. Ça ne se fait pas à Auray. N'est-ce pas? Même parmi nous, chrétiens, frères et sœurs, que Dieu ait pitié de nous. Même parmi nous, rassemblés ici en ce matin, il y a un niveau de stéréotypes cachés à l'ombre de l'hypocrisie. La question qui se pose en ce matin est la suivante. Sommes-nous meilleurs que les autres à cause de nos diverses réalisations? Ou avons-nous simplement peur d'admettre que nous sommes comme tout le monde et que nous voulons, comme les Juifs, être traités d'une manière particulière? Aujourd'hui, dans notre société moderne, le riche ne peut pas porter de jeans et de t-shirts au travail, car il a peur. Il a peur d'être reconnu. Il a peur d'être comme un égal avec le pauvre. Il a peur d'être reconnu égal avec celui qu'il méprise. Et cette attitude, frères et sœurs, cette attitude a submergé notre société et l'Église aujourd'hui. Et cela à un tel point que les enfants apprennent dès le plus jeune âge à s'abstenir d'aimer ou de jouer à l'école avec un groupe particulier d'individus. Jésus, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, Jésus est l'auteur de l'amour. L'amour qui transcende notre imagination. Il est la quintessence même de l'amour. Et ses actions et ses actes ne peuvent remettre en question sa capacité à aimer et à exprimer de l'amour envers chacun d'entre nous individuellement. Car partout où il allait, la Bible dit qu'il montrait de l'amour. Jésus a présenté l'amour, frères et sœurs, comme le plus grand cadeau que l'on puisse posséder. Il a montré clairement que l'amour ne se limite pas. L'amour ne se limite pas à une race, au sexe ou au statut dans les couches sociales. Je déclare en ce matin, frères et sœurs, l'amour dans sa forme la plus pure, c'est Jésus-Christ. Amen. L'amour dans sa forme la plus pure, c'est Jésus-Christ. Sans Christ, la possibilité d'aimer, la possibilité d'avoir un véritable amour n'existe pas. Nous ne pouvons aimer sans Christ en nous. Christ doit vivre en nous afin que son amour puisse déborder de nous. Sans Jésus,
la possibilité d'avoir un véritable amour, d'expérimenter le véritable amour n'existe pas. Et je suis tenté de dire en ce matin, je suis tenté de faire référence à la question de Jésus à Pierre lors de sa dernière rencontre avec les disciples après sa résurrection. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le verset 15 à 17, la Bible dit que Jésus interrogea Pierre. Il interrogea Pierre en disant, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Jésus lui posa la question une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et là, chers amis, la Bible dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Jésus posa la question 3 fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Comprenez en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que la raison pour laquelle Jésus a posé la question 3 fois à Pierre n'était pas principalement parce que Pierre ne montrait pas d'amour à Jésus. Jésus lui a posé la question 3 fois pour lui faire comprendre. Jésus voulait que Pierre puisse montrer ce même amour aux autres, et particulièrement aux gentils qui étaient rejetés. Et nous comprenons par là que si Pierre aimait le Christ, alors il serait en mesure de démontrer cet amour à ses brebis. Il serait en mesure de démontrer cet amour à n'importe qui, peu importe leur religion, peu importe leur race, peu importe leur statut dans la société. Je déclare en ce matin, frères et sœurs, en tant que peuple adventiste, nous ne pourrons jamais démontrer l'amour de Jésus au monde si Jésus, le prince d'amour, n'habite pas dans nos cœurs. Nous avons besoin, frères et sœurs, de développer une relation personnelle et intime avec le Christ, afin que son amour débordant en nous puisse toucher le monde entier, peu importe la situation que nous rencontrons sur notre chemin. Bien souvent, nous sommes appelés à témoigner et à manifester notre amour les uns envers les autres. Et cela par rapport au fait que nous sommes membres du corps du Christ. Mais que nous arrive-t-il? Que nous arrive-t-il quand les personnes qui doivent respecter la loi d'amour du Christ nous traitent comme les gentils d'autrefois? Que nous arrive-t-il lorsque nous sommes traités comme des gentils au sein du peuple de Dieu? Que sommes-nous supposés ressentir? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28, le Christ, qui a enseigné le principe de l'amour, rencontre une femme cananéenne sur les rives de Tyr et de Sidon. Et Matthieu qui rapporte les faits nous dit au verset 21 et suivant que Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, la Bible dit que sa fille fut guérie. Nous sommes ici, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. Nous sommes ici en plein dans le contexte culturel brossé en introduction à notre réflexion. Et comprenons bien ce matin ce qui est en train de se passer ici, dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. La Bible nous dit que la fille de cette femme cananéenne est possédée d'un esprit de démon. Et à ce moment précis, alors qu'elle rencontre le Christ, elle a besoin d'une attention urgente. Donc, elle interpelle Jésus. Elle interpelle le Père de l'amour en des termes clairs et précis, démontrant par là qu'elle reconnaissait en Jésus le Messie promis, le Messie annoncé à Israël. Elle dit du moins, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et le Christ nous dit Matthieu. Le Christ nous dit Matthieu semble ne pas porter attention à sa demande. Le texte dit, il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, voyant que Jésus n'a rien dit, ils ont vu un terrain favorable. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec instance, « Seigneur, renvoie-la. Renvoie-la, car elle crie après nous. » En d'autres termes, elle est en train d'attirer l'attention sur nous. Fais la terre. Fais fermer bouche-lit. À la demande des disciples, Jésus va se tourner vers cette femme cananéenne au verset 24. Au verset 24 de Matthieu 15. Et il dira, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Comprenez ce qui est en train de se passer ici. Étant une cananéenne, cette femme est habituée à être repoussée, rejetée, abaissée et dénigrée par les Juifs. Mais le texte nous laisse à comprendre qu'elle est prête à tout faire pour la guérison de sa fille. Donc, elle va accepter sa position. Elle va accepter sa position au sein d'une nation, au sein d'une société qui ne veut pas d'elle. Elle va s'humilier. La Bible dit qu'elle va se prosterner aux pieds du Christ. Et avec instance, elle dira le cœur contrit et le visage tourné vers le sol. Elle dira, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Et Jésus va répondre au verset 26. Et sa réponse, je crois, est une réponse qu'aucun de nous, présents ici en ce matin, aimerait entendre venant du Seigneur de l'amour. Il va répondre au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
Vous imaginez un instant que je vais vers mon frère qui est là et que je lui dise, mon frère, si maintenant à moi, un bagaille, ça vous fait là pas bien pièce. Ça pas digne d'un chrétien. Là, vous fonctionnez comme un chien. Qu'est-ce que vous direz? Vous direz probablement, qu'est-ce qui arrive au pasteur? Il est en train de devenir fou. Le frère même va lui dire, mes frères, ça arrive et puis moi là. Il n'est jamais bien d'appeler quelqu'un chien. Et Jésus va dire à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Have mercy. Que Dieu ait pitié. Bien que ce n'était pas, je veux le croire et je le crois, bien que ce n'était pas l'intention de Jésus, je dois reconnaître et vous dire que cette réponse est non seulement blessante, mais elle est humiliante et dénigrante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. J'admire, frères et sœurs, j'admire la persistance et la persévérance de cette femme. Blessée, humiliée et abaissée au plus bas niveau, elle va avaler sa fierté, se prosterner en adoration aux pieds de Jésus. Elle va adorer le Maître et reconnaître la validité de la déclaration de Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, Seigneur. En d'autres termes, ce que tu es en train de dire est vrai. Mais, alléluia, il y a toujours un mais. Ce qui veut dire que l'histoire va prendre un autre tournant. Mais, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Elle est en train de reconnaître Jésus comme étant son maître. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Malgré cette déclaration blessante, elle reconnaît en Jésus le Messie d'Israël. Et Jésus, face à une telle déclaration d'amour et de dévouement, ne peut rester insensible. Au verset 28, la Bible dit que Jésus va répondre à cette femme. Jésus lui dit, femme, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je déclare en ce matin, frères et sœurs, que parfois, pour avoir la bénédiction de Dieu, il est important pour nous de nous humilier aux pieds du Maître. Parfois, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il est important pour nous d'avaler notre orgueil. Parfois, frères et sœurs, pour être bénis par le Seigneur, il est important pour nous de pardonner afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Elle va s'humilier devant son maître. Et Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans notre société moderne d'aujourd'hui, appeler une personne du nom de chien signifie qu'il est inférieur, qu'il est au plus bas niveau de la société, qu'il n'est même pas digne d'être cité en Israël. Combien même aujourd'hui, dans certains cercles du moins, par exemple le cercle des jeunes, même si aujourd'hui le mot chien veut dire mon ami, mon boss, my friend, il n'est jamais bon d'appeler quelqu'un chien. Il n'est jamais bon d'abaisser quelqu'un, de l'humilier et de lui faire comprendre qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'a pas la valeur, qu'il ne peut pas
faire ce que vous pouvez faire parce que vous avez des diplômes. Ce qui est important, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, ce n'est pas les diplômes. Ce qui est important, c'est notre relation avec le Maître. Ce qui est important, c'est ma relation personnelle avec le Christ. Appeler une personne chien aujourd'hui signifie qu'il est inférieur de nous, qu'il est au plus bas niveau de la société, qu'il n'est pas digne d'être cité en Israël. Mais rassurez-vous, dans notre histoire, le Christ ne disait pas cela de cette femme cananéenne. Il ne disait pas qu'elle n'était pas digne. En fait, frères et sœurs, il était sur le point d'utiliser cette femme pour donner peut-être l'une des leçons les plus profondes de son ministère. Une leçon qui, si elle était appliquée aujourd'hui dans l'Église, ferait augmenter le nombre de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Si la leçon que Christ enseigne ici, la leçon d'acceptation des gens comme ils sont, était appliquée dans l'Église, nous aurions eu beaucoup plus de chrétiens que nous n'en avons aujourd'hui. Et beaucoup de barrières auraient été brisées à la gloire du Seigneur. Vous savez, souvent les individus qui sont exclus des cercles sociaux, qui sont exclus de l'égalité de traitement, ces individus restent cachés du monde parce qu'ils manquent d'estime de soi, ils manquent de motivation pour approcher ceux qui appartiennent à une classe supérieure dans la société. Dans cette histoire, Jésus, bien qu'il soit humble, était de filiation juive, ce qui faisait automatiquement de lui un citoyen de classe moyenne. Cela signifiait qu'il était bien au-dessus de cette Cananéenne. Mais il va considérer cette femme. Dans le monde aujourd'hui, un gentil devrait représenter une personne aux prises avec des difficultés religieuses et nationales. Aujourd'hui, dans notre société moderne, le Covid-19 nous a démontré que si un gentil était frappé par la foudre ou une épidémie, il ne serait probablement pas traité avec autant d'urgence qu'un citoyen de grande classe. Dans Matthieu 15, le verset 21 à 28, Jésus, frères et sœurs, il a ressenti le besoin de démontrer que cette femme cananéenne, peu importe ce qu'on avait dit concernant les Cananéens, il a ressenti le besoin de démontrer, sans passer par le protocole juif de sélection, il a ressenti le besoin de démontrer que cette femme cananéenne était différente des autres. Bien qu'il ait refusé de lui répondre à sa première demande au verset 23. Je crois, frères et sœurs, que Jésus savait qu'elle cherchait vraiment le Maître, mais tout le monde autour d'elle ne le savait pas. Et par là, je comprends, frères et sœurs, que nous ne connaissons pas la relation d'une personne avec son Seigneur. Bien souvent, nous sommes enclins à critiquer. Bien souvent, nous sommes enclins à pointer du doigt. Mais nous ne connaissons pas la relation d'une personne avec le Maître. En d'autres termes, taisons-nous. Le Christ savait que cette femme, au fond de son cœur, recherchait sincèrement le Seigneur, non seulement pour le bien de sa fille qui était possédée, mais pour son bien spirituel. La persévérance de cette femme cananéenne, aujourd'hui, est digne d'être mentionnée dans l'Église, car sa persévérance révèle que même si nous ne sommes pas, même si nous sommes différents,
même si nous sommes blancs, noirs, jaunes, marrons ou clairs de peau, nous tous, nous méritons l'aide du Maître. Sa persévérance nous enseigne que nous, tous ici, nous pouvons bénéficier de la bonté et de l'amour du Maître. Et cela, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que Christ a fait, il y a 2000 ans de cela, à Golgotha. Voilà pourquoi nous méritons la grâce du Seigneur. Parce que Christ est mort à notre place. À la croix du calvaire, frères et sœurs, Christ nous a acquis au prix de son sang. Et aujourd'hui, que nous soyons blancs ou noirs, que nous soyons de nationalité française, allemande, anglaise, que nous soyons grecs, juifs, hébreux ou autres, aux yeux du Seigneur, nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et Jésus, dans son amour et sa miséricorde dans cette histoire, va traiter cette femme cananéenne avec le même amour qu'il traitait ses disciples juifs. Et en faisant cela, il a démontré que la grâce de Dieu ne se limite pas à un seul groupe de personnes. Il a démontré que la grâce de Dieu est plus vaste, car sa grâce couvre le monde entier et le périmètre de son amour est vaste et illimité. Jésus, en exposant la foi de cette Cananéenne en public, a brisé l'une des barrières raciales posées par les Juifs. Et même les disciples étaient étonnés. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Où cela s'applique-t-il dans l'ère postmoderne d'aujourd'hui? Dans cette ère postmoderne qui est une époque remplie d'idées et de philosophies les plus étranges sur l'éthique. Une époque séparée par la richesse et la politique. Notre ère moderne aujourd'hui, frères et sœurs, comme au temps de Jésus, est entachée de stéréotypes intenses. De stéréotypes intenses qui ont conduit de nombreuses personnes, et particulièrement les jeunes, à la violence des gangs et à la consommation de drogue. Et je sais de quoi je parle. Les jeunes aujourd'hui lorsqu'on les regarde, dans les rues et même dans l'église, ne sont pas motivés à aller de l'avant avec le Seigneur. Ils ne sont pas motivés simplement parce que la société et l'Église, malheureusement, comme au temps de Jésus, les a stéréotypés, jugés impropres au progrès de l'Église. Et cet état d'esprit, frères et sœurs, cet état d'esprit du monde, chers jeunes, semble s'introduire petit à petit dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église semble être séduite par la mentalité du monde. Lorsque dans l'Église, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, lorsque dans l'Église aujourd'hui, ceux qui sont les plus considérés et les plus élevés pratiquent le péché et ne sont pas disciplinés, nous démontrons par là, frères et sœurs, que nous faisons une distinction entre les personnes. Lorsque dans l'Église, seuls les financièrement stables deviennent année après année les premiers anciens, nous démontrons par là que nous faisons une distinction statutaire. Lorsque dans l'Église, frères et sœurs, les programmes des jeunes sont fréquentés de manière, on n'aurait même pas dit qu'il y a du monde. Nous démontrons par là, frères et sœurs, que nous faisons une distinction générationnelle. Nous sommes parvenus aujourd'hui, même dans les églises, que Dieu ait pitié de nous, frères et sœurs, nous sommes parvenus à faire des distinctions et à rabaisser les gens.
Dieu, chers amis, n'est pas content de cela. Et c'est pourquoi Jésus a déclaré, dans Luc 22, le verset 25 à 26, il a déclaré un avertissement. Les rois de nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Que Dieu, frères et sœurs, ait pitié de notre propre justice. En considérant la société d'aujourd'hui et l'Église à la lumière de l'histoire de cette femme cananéenne, on pourrait se poser la question, mais qui sont les maîtres aujourd'hui et qui sont les chiens? Paul a déclaré que nous sommes tous sous le péché. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. L'Église a-t-elle pleinement compris ce concept? Avons-nous accepté le fait que lorsque nous rencontrons le Christ, nous sommes tous transformés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit? Lorsque nous comprenons ce concept, frères et sœurs, lorsque je vois ma sœur devant moi, je vois Christ en elle. Lorsque je regarde mon frère ici, je vois Christ en lui. Et puisque je vois Christ en tout le monde, puisque j'aime le Christ, j'aime tout le monde. Et je veux croire que c'est ce qui se passe ici à Horeb. Amen. Je veux croire que nous avons compris ce concept. Mais tout de même, je déclare en ce matin, frères et sœurs, que notre société d'aujourd'hui et nos églises ne pourront jamais être unis. Ils ne pourront jamais s'unir tant qu'ils ne comprendront pas que toutes les races, les sexes sont égaux devant Dieu et que nous tous, nous sortons des mains du Créateur. Nous sommes tous en quelque part, frères et sœurs. Nous sommes tous en quelque part de la même famille. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Le Christ, quand il était sur terre, il a tout fait pour briser les barrières raciales, générationnelles et statutaires, avec l'exemple de cette femme cananéenne. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous reconstruisons petit à petit ces barrières avec nos exemples. Au lieu d'encourager la piété par un service désintéressé dans le monde et dans l'Église, nous encourageons malheureusement l'abaissement et la ségrégation par l'égoïsme et par notre comportement. Y a-t-il un espoir? La réponse est oui. Car il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a toujours un moyen de salut pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tirer avantage, frères et sœurs, de cet espoir est ce que nous devons nous concentrer à faire. Tout comme cette femme cananéenne, par sa persistance, a puisé dans la puissance de Dieu, nous devons nous aussi aujourd'hui persister à obtenir la puissance du Saint-Esprit. Comprenons ce matin, frères et sœurs, qu'exploiter la grâce et la faveur du Christ ne dépend pas de ceux qui sont autour de nous. Exploiter la grâce du Christ ne dépend pas de ceux qui sont autour de nous, mais cela dépend de notre faim du Seigneur. Si la Cananéenne avait dépendu de ceux qui l'entouraient, elle aurait quitté la présence du Maître. Elle serait rentrée chez elle sans sa bénédiction et sans la guérison de sa fille. Dieu soit loué pour ceux qui font confiance au Seigneur.
Nous ne devons pas, frères et sœurs, dépendre de tout le monde autour de nous pour influencer notre relation avec Dieu. Nous ne devons pas, chers jeunes, regarder sur les autres pour développer une relation personnelle avec le Maître. Nous devons regarder à Dieu et à Dieu seul. Jésus dit dans Matthieu 7, le verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tous ceux qui crient au Seigneur, la Bible dit qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui y entreront, ce seront ceux qui ont développé une relation personnelle avec le Christ. Ce seront ceux qui font la volonté de Dieu ici-bas. Car même les chiens ont des doigts. Ceux qui sont dégradés et exclus, non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église, ont des doigts. Ils ont le droit de recevoir Jésus. Ils ont le droit de prêcher Jésus. Ils ont le droit d'être avec Jésus. Nous avons tous des droits. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous limiter aux conditions malheureuses dans lesquelles nous avons pu être placés en raison de notre filiation ou de nos propres erreurs. Nous avons cependant la chance, l'opportunité, que le Christ nous tend encore la main pour nous offrir la paix, l'amour et la joie. Peu importe, frères et sœurs, peu importe, chers jeunes, d'où nous venons en ce matin, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre race, peu importe notre position dans ce monde, ce qui est important, c'est où nous allons et non d'où nous venons. Ce qui est important aux yeux du Seigneur, c'est qui nous connaissons et non pas qui parle à propos de nous. Chers jeunes, laissez-moi vous dire en ce matin, ne laissez personne, chers jeunes, vous dire que vous n'êtes pas capable. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas l'aptitude pour être au service du Maître. Car la Bible déclare, chers amis, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14, « Je vous écris, chers jeunes, pour vous faire savoir que vous êtes forts. Vous êtes forts parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et puisque vous avez connu, puisque vous avez une relation avec le Maître, vous avez vaincu le malin. » Chers jeunes, vous êtes puissants dans la main du Seigneur. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il va tout faire pour vous éloigner du Maître. Mais je vous dis en ce matin, chers jeunes, restez attachés à Jésus. Restez dans l'église du Seigneur. Même si le monde autour de vous est bouleversé, faites confiance au Seigneur. Lorsque les gens disaient de moi, ou tibolom tala, ou peke faire un dit bon la vie. Lorsque les gens me regardaient et qu'ils ne voyaient que le rasta que j'étais, Dieu me regardait et il voyait en moi ce que je pouvais devenir. Et alors que je suis ce que je suis aujourd'hui, alors que j'avance avec le Maître, je proclame la parole du Seigneur. Et je vous dis en ce matin, frères et sœurs, peu importe ce que les gens pensent de vous, cela n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que Jésus pense de vous. Faites confiance au Seigneur. Quand je pense face aux situations de la vie,
face à la dureté de la vie, quand je pense ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, le Seigneur me console. Oui, frères et sœurs, il est mon espoir dans ce monde. Il est vraiment ma joie de vivre. Il est ma paix au milieu de la tempête. Le Seigneur est mon docteur face à la maladie. Il est celui qui me soutient sur la route de la vie. Il est celui, frères et sœurs, qui me donne de la sagesse. Oh, il est mon conseiller face aux problèmes de la vie, chers jeunes. Il est mon ami, il est mon père, il est mon confident. Il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Il est celui qui organise ma vie jour après jour. Il est celui qui me protège face aux attaques de l'ennemi. Oui, je suis un pécheur. Oui, je suis un pécheur. Mais je suis sauvé par la grâce merveilleuse de Dieu. Et peu importe ce que vous direz de moi, ce qui m'importe, c'est ce que Dieu pense de moi. Plaçons, frères et sœurs, notre espoir en lui pour notre devenir et faisons-lui confiance pour l'avenir. Jésus, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, se tient aujourd'hui à côté de nous. Accrochons-nous à lui. Avançons sans discrimination vers l'éternité, car les temps sont comptés. Nous sommes parvenus à une période de l'histoire de l'humanité, annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament comme étant les temps de la fin. Et bientôt, comme dit le prophète Daniel, nous arriverons au temps de la fin. C'est le moment pour nous, frères et sœurs, de nous sonder nous-mêmes. C'est le moment d'entrer en nous chacun individuellement et de voir notre distance du Seigneur. C'est le moment de solidifier notre relation avec le Maître. Car bientôt, très bientôt, Jésus revient. Soyons prêts pour cela. Ce matin, frères et sœurs, j'ai reçu du Seigneur l'ordre. L'ordre de prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent s'accrocher au Seigneur afin de recevoir la force pour avancer vers l'éternité. Nous aurons besoin de cette force. La servante du Seigneur déclare que devant nous, il y a des temps périlleux. Il y a un temps de détresse qui approche pour les habitants de la terre. Un temps de détresse comme nous n'en avons jamais vu depuis que les hommes existent sur la terre. Et elle dit que nous aurons besoin de cette foi. Nous aurons besoin de cette relation avec le Seigneur pour passer ce temps de trouble. Ce matin, je voudrais prier au nom du Seigneur, avec tous ceux et toutes celles qui veulent recevoir du Seigneur la force dont ils ont besoin pour faire face au temps qui vient. Tous ceux qui ont ce désir, je les invite à le manifester en levant la main. Alléluia. Et puisque vous avez manifesté cela en levant la main, pourquoi ne pas vous mettre debout alors que nous montons au trône de la grâce? Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous te sommes reconnaissants. Une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci de nous interpeller alors que nous nous tenons à la porte de la Canaan céleste. Tu nous invites, Seigneur, à changer. Tu nous invites, Seigneur, à être à l'image du Christ. Et pour cela, Seigneur, ton peuple en ce matin a reconnu ta voix. Et ayant reconnu ta voix, ils ont levé la main vers le ciel, comme pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Comme pour te dire, Seigneur, viens, prends possession de mon cœur, prends possession de ma vie, et fais de moi cet homme, cette femme que tu veux que je sois. Fais de moi cet instrument que tu veux que je sois en ce temps de la fin. Fais de moi cet ouvrier de la dernière heure, cet homme, cette femme qui te sera fidèle dans les temps à venir, aujourd'hui
peu importe la situation où nous nous trouverons dans ce monde. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui te seront fidèles, comme l'aiguille l'est à la boussole. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui te seront fidèles et qui appelleront le péché par son nom. Fais de nous ces instruments qui te glorifieront en ces temps de la fin. Seigneur, fortifie-nous. Prends possession de nos cœurs. Et alors que tu prends possession de nos cœurs, de notre esprit et de nos vies, transforme-nous à salut. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi. Purifie-nous de tous les scories. Et fais de nous cet or épuré par le feu. Fais de nous cet instrument qui, lorsque nous aurons fait un grand nombre de choses pour toi, nous continuerons à nous considérer comme des serviteurs inutiles qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Seigneur notre Dieu, nous plaçons nos vies entre tes mains pour notre devenir et nous te faisons confiance pour l'avenir. À toi, Seigneur, soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la puissance et la force, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.